Lors des élections de mi-mandat de cette année, on a eu ce qui a été appelé vraiment une vague de candidatures féminines avec plus de 250 femmes qui se présentaient à un poste électif au niveau de la Chambre des représentants et du Sénat. Par contre, la question demeure, est-ce qu'on aura une telle vague en termes d'élection des femmes? Donc, est-ce que ces femmes-là vont se transposer à une augmentation de la représentation des femmes à Washington? Et actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau du Sénat, on a un maintien à 23 femmes sur les 100 sénateurs, voire une perte en termes de représentativité des femmes, alors que Claire McCaskill et Heidi Heitkamp ont perdu leur course ou sont en difficulté actuellement dans le cas de McCaskill. Mais du côté du Tennessee, on a vu qu'on a eu un gain de la part d'une femme. Également en Arizona, on voit que les démocrates sont en bonne position de reprendre ce poste au Sénat. Mais dans tous les cas, en Arizona, puisque ce sont deux femmes qui s'opposent, on aura une femme qui sera la première sénatrice de l'État. Au niveau de la Chambre des représentants, on a vu certains gains importants, notamment au Texas. Dans 3 districts du Texas, on a eu des femmes qui ont été élues, notamment Gina Ortiz-Jones, qui est la première femme philippine-américaine à être élue à la Chambre des représentants. Mais à travers les États-Unis, il est pour le moment trop tôt pour vraiment parler d'une transposition de cette vague de femmes à la Chambre.